Célébration de la journée de la paix ce 15 novembre dans le Sud Comoé, c'est la ville de Maféré qui a accueilli l'événement couplé de planting d'arbres. Élèves, religieux, hommes et femmes se sont retrouvés à la sous-préfecture pour écouter le message de paix sur différentes facettes. Après le mot de bienvenue du représentant du maire, le directeur régional de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Baté Gonzalez, a rappelé l'enjeu de cette journée. L'enjeu principal de la journée nationale de la paix est de rappeler à tous que nos actes quotidiens, nos projets, nos ambitions doivent rimer avec la paix. Pour sa part, le professeur Ndenden Claude, directeur de l'hygiène publique et santé environnementale, qui représentait le président du conseil régional, a invité les populations à s'interroger sur leur contribution à la paix. La paix, une denrée qu'il faut cultiver en permanence, a-t-il martelé. La célébration de ce 15 novembre nous permet, c'est-à-dire nous jeunes de Maféré, nous femmes du Sud Comoé, c'est-à-dire organisatrices et apôtres infatigables de la paix, en somme, toutes les populations du Sud Comoé, cette journée, dis-je, nous permet de faire le bilan de notre action personnelle en faveur de la paix. De 9,22%, le gouvernement ambitionne de rapporter le taux de couverture forestière de la Côte d'Ivoire à 20% à l'horizon 2030. C'est ce qu'a indiqué le directeur régional des eaux et forêts du Sud Comoé. Colonel Amambaka qui a relevé l'importance de l'arbre vu les services multiformes qu'il rend dans la vie. Le couvert forestier de la Côte d'Ivoire présente un visage assez pâle. Et au regard de cet état de fait, le gouvernement a adopté depuis 2018 une nouvelle politique dite politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. À travers cette nouvelle politique, il est invité toutes les populations d'aller ensemble à s'approprier cette politique-là, de sorte à ce que chacun, à son niveau, plante des arbres pour reconstituer notre couvert forestier perdu. C'est sous l'arbre à palabre que nos paysans, nos parents se réunissent pour régler les litiges en vue de faire régner l'harmonie et la paix dans nos différentes sociétés. L'arbre également, on sait ce que représente l'arbre dans nos vies. L'arbre, en piégeant le gaz carbonique de l'air et en y rejetant, j'allais dire, l'oxygène, contribue à notre mieux-être. Il est également que l'agriculture a pour support la forêt. Où il n'y a pas de forêt, on ne peut pas pratiquer l'agriculture. Planter un arbre, c'est cultiver la paix. Planter un arbre, c'est cultiver le bon vivre ensemble. Les autorités ont donné l'exemple en plantant des arbres, un exemple bien suivi par les élèves. Ils ont intérêt à planter des arbres aujourd'hui pour éviter une aggravation du changement climatique dont ils seront les victimes demain. Entourés de tout le corps préfectoral du Sud Comoé, les populations et les autorités politiques, le préfet de région, préfet d'Aboasso, Legré Koukouignon, a invité les populations à s'approprier la journée de la paix. Mais comment maintenir cette paix que nous aurons ainsi créée ensemble, que nous aurons construite ensemble, pour que la paix soit durable, il faut que nous-mêmes, dans nos démarches, dans nos comportements quotidiens, nous pensions durabilité, en termes de recherche de moyens de préservation de la cohésion sociale dont nous parlions tantôt, de l'attente entre les différentes couches sociales, de l'attente au sein de nos familles respectives, de l'attente dans nos campements, dans nos villages. 2025, année électorale. En amont de cette échéance majeure, Legré Koukouignon demande aux populations de s'abstenir des actes visant à dégrader l'atmosphère sociale. Si nous ne savons pas mener ces activités politiques, si nous les menons avec agressivité, avec exclusion des autres, sans écouter, naturellement, nous créerons les conditions de dislocation de la société, de la nation que nous allons chercher à construire quelques mois avant. Il nous appartient, en tant que citoyens, de comprendre la démarche politicienne, mais le tout politique de développement, véritablement. Pas la politique politicienne seulement, mais la politique de développement. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement, disait le sage.
Un comportement que la Côte d'Ivoire doit pratiquer sans cesse pour maintenir le cap de son développement. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater de nos programmes.